Conseil numéro 26. Laissez le débat se développer pour faire évoluer les croyances. L'organisation de débats, de dialogues ou de conversations intelligentes est certainement une des activités pédagogiques les plus essentielles car elle autorise la dissonance cognitive. Ce phénomène a été mis à jour par Festinger en 1956 à l'occasion d'une enquête sur les croyances dans l'existence des soucoupes volantes. La dissonance cognitive autorise une transformation des croyances ou opinions et connaissances de chacun. Le mécanisme en jeu est le suivant. L'exposition à des opinions, croyances ou connaissances divergentes des siennes crée un malaise. L'individu cherche alors à réduire ce malaise dans un processus de rationalisation. Cette situation l'oblige à creuser son argumentation. Pour convaincre, il s'agit d'afficher une idée, de rechercher un exemple probant qui touche l'autre, mais également de réfuter une opinion contraire. Le débat critique permet une confrontation intellectuelle qui pousse à la clarification du propos et des représentations, qui exhume les valeurs et les croyances sous-jacentes à un individu ou à un groupe. Bien entendu, tout l'art du formateur est d'introduire des idées différentes ou de favoriser des échanges autorisant le débat et créant de l'intelligence mutuelle. C'est ici l'un des points essentiels des discussions en petits groupes. Plusieurs méthodes sont mobilisables pour utiliser le débat comme moyen de formation. La discussion à partir des cas et situations personnelles. La réaction face à un cas pédagogique présenté sous la forme d'un film, d'un jeu de rôle ou d'un dossier papier. L'analyse d'un incident critique. L'utilisation d'une méthode structurée de résolution de problèmes telle que l'entraînement mental ou le problem-based learning. Dans tous les cas, le formateur fait œuvre de maïeutique. Plutôt que d'exposer son propre point de vue, il va aider à faire émerger les points de vue de chacun sur le thème donné en discussion. Sa vigilance va porter sur l'animation du débat, la dissipation d'un malaise éventuel, l'invitation à recourir à des arguments rationnels, le respect de l'autre. Si l'écart est trop grand entre les opinions, il sera difficile de faire évoluer l'opinion du groupe. Le formateur se contentera de formaliser un désaccord acceptable par tous, objet de discussion ultérieure. Au détour d'une pratique pédagogique, il est à noter un fait politique d'importance. Incidemment, l'apprentissage du débat en groupe est un moyen de développer plus de tolérance à des propos divergents, plus de rationalité dans ses arguments, plus de possibilités d'exprimer un point de vue, même minoritaire. Une discussion autorisant l'expression individuelle permet de canaliser l'émotion et l'affectivité. Les échanges respectueux valorisent les prises de parole. C'est pourquoi la formation envisagée de cette façon participe du développement de l'idée démocratique. De façon organique, la forme même de la pédagogie enseigne l'appartenance à une communauté plus vaste dans laquelle chacun a sa place. Le sentiment d'appartenir à une communauté plus vaste renforce les socialisations mutuelles et la perspective qu'il est possible d'évaluer dans cet ensemble humain. Cette appartenance permet l'imagination partagée qui porte l'individu au-delà de ce qu'il se croit capable de réaliser seul. Cette perspective sociale est indispensable pour s'engager dans un projet d'apprentissage pouvant requérir des efforts importants. La possibilité de voir le développement de ces savoirs reconnus par le plus grand nombre est alors un encouragement à apprendre. Lorsque les groupes sont hétérogènes ou les thématiques abordées complexes, la co-animation est une solution utile pour enrichir ou canaliser le débat.